Aujourd'hui, si je voulais intervenir, c'était davantage sur nos choix politiques et sur lesquels on peut peut-être formuler certains regrets. J'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises dernièrement, mais la pédagogie, c'est l'art de la répétition. On constate qu'il y a parfois une différence entre nos objectifs communs, tels qu'ils sont évoqués dans ce rapport annuel, et finalement certains choix qu'on déplore. On considère mal que l'on puisse dans le même temps voter en 2021 un plan d'action biodiversité et infrastructures routières afin de, je cite, développer une politique active en faveur de la biodiversité au cœur des activités d'aménagement et d'exploitation du réseau routier départemental, et accepter dans le même temps la construction d'un nouvel échangeur autoroutier à Morlas, inutile puisqu'on a déjà 3 échangeurs sur 25 km, écocide, coûteux. On comprend mal comment on peut, je cite à nouveau, engager une démarche volontaire de compensation pour les nouveaux projets d'infrastructure et la mise en place de suivi environnemental de chantier, quand dans le même temps, on nous propose cet après-midi de voter l'achèvement du projet de la voie de la Soule, qui n'est ni plus ni moins qu'une nouvelle route qui va entraîner des expropriations, qui va détruire des espaces verts et des espaces naturels, alors même que des projets alternatifs d'élargissement de la route actuelle, donc plus respectueux de l'environnement, existaient et n'ont pas été malheureusement considérés une seule seconde. De la même manière, on perçoit mal les solutions concrètes, les solutions viables et temporellement acceptables concernant les stations de ski, dont on sait que, on le voit ailleurs, elles ont malheureusement vocation à fermer les unes après les autres face au réchauffement climatique. Donc, ma question, c'est la suivante. Comment est-ce qu'on anticipe cela, non pas à l'horizon 10 ans, mais finalement dans 3 ans, dans 4 ans, afin de conserver l'attractivité de notre territoire et, in fine, évidemment, le tissu économique de nos territoires. Donc ce rapport annuel développement durable présente des éléments évidemment très, très intéressants et pertinents, mais on constate quand même un paradoxe entre ce qui est exposé dans ces objectifs-là et ce que parfois on nous propose de voter en termes concrets sur certains projets que l'on dénonce régulièrement. Oui, merci de me donner la parole, Monsieur le Président. Oui, il m'apparaît intéressant quand même de distinguer les projets qui étaient déjà dans les tuyaux des projets qui ne le sont pas encore. Vous parlez d'un ouvrage qui vient d'être réalisé, qui était déjà dans les tuyaux. Là, on parle à l'ère de réfléchir à comment assurer une transition. Il m'apparaît être intéressant de voir comment, plutôt que de travailler ou de proposer un nouvel ouvrage qui va non pas réduire le nombre de véhicules qui va venir de la ruralité vers l'urbanité, réduire le nombre de véhicules qui se déplacent et donc d'avoir un impact sur notre territoire en termes de développement durable, mais plus peut-être de réfléchir à mettre cet argent sur comment accompagner la ruralité à venir avec des possibilités moins impactantes sur l'environnement, plutôt que de développer effectivement des échangeurs dont on sait qu'effectivement ils sont écocides. Oui, je repose la question différemment du coup. Ce projet sera-t-il de nature à réduire finalement l'empreinte carbone du nombre de véhicules que l'on voit dans les bouchons? Oui ou non? C'est pas une question de territoire. Je suis élu sur un territoire urbain, mais je réfléchis à l'échelle d'un département. C'est pas une question de territoire, je pense que c'est une question d'époque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est contraint, on est obligé de réfléchir différemment l'aménagement du territoire. Et lorsque l'on voit des échangeurs autoroutiers se développer, c'est normal en toute conscience, se dire peut-être que c'est pas la bonne direction qu'on doit prendre pour notre département. Simplement, on voit dans ce débat qu'on est un petit peu aujourd'hui à la croisée des chemins. On le voit bien au travers de nos débats entre le monde d'avant et le monde d'après. Sur l'échangeur, et je rappelle ce qui a été dit, il y a un certain nombre de chiffres qui sont têtus. Sur 22 km, on a 3 entrées-sorties, on en propose une 4e. Un autre chiffre également, outre la future présence du parc routier, le concessionnaire Vinci nous dit quoi? Vous avez rappelé les chiffres de nombre de véhicules actuels, malgré tout, plus de 20% de véhicules, en disant que c'était relativement raisonnable. Donc forcément, sur ces questions de développement durable, tous ces chiffres prête à minima la réflexion, et c'est ce que nous souhaitons soulever simplement aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui doit nous interroger au moment où on parle du rapport de développement durable, c'est le nombre de véhicules jour
et comment, en tant qu'élu responsable, on peut réduire ce nombre de véhicules et accompagner effectivement les habitants alors, à se mouvoir différemment. Alors on parle souvent d'aires de covoiturage. Je trouve que c'est quand même... Enfin, quand on parle du rapport de développement durable, je me rappelle la session extraordinaire qu'on a faite sur les transitions au mois de septembre. Je me dis que là, enfin voilà, on parle d'une urgence, et puis tout d'un coup, on ne prend pas en compte en fait cette urgence aujourd'hui qui est de changer nos modes de vie et nos modes de déplacement. Alors ça s'accompagne, il faut le faire avec les habitants. Et quand on parle avec les riverains, ils nous parlent aussi de leur qualité de vie. Et donc tout le monde n'est pas dans le tout automobile, et je crois que cette ère-là est révolue. Et il faut en prendre conscience. Donc notre rôle, c'est d'accompagner et de faire différemment.